Eva Rami, la comédienne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour son spectacle Va aimer au théâtre Le Pic. Eva Rami, 3 seuls en scène qui font toujours l'événement. Encore cet été à Avignon, j'étais là, c'était formidable. Alors 3 seuls en scène. Le premier, c'était Vol. Le deuxième, Tais-toi. Le troisième, Va aimer. 3 titres à l'impératif avec un point d'exclamation parce que, mesdames et messieurs, Eva Rami s'exclame et nous, on l'acclame tant son talent est grand et ses spectacles sont magnifiques. Eva, ce troisième spectacle qui s'appelle Va aimer, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire d'Elsa Ravi, qui est un petit peu comme mon avatar. Et donc, ce personnage-là, dans ce troisième volet-là, parce que Va aimer, c'est le troisième volet d'un triptyque. Donc dans ce volet-là, Elsa Ravi, il est question de libération, il est question de transmission, il est question de sa construction sexuelle, de sa construction de femme. Et pour aller dans ce chemin semé d'embûches et de violence aussi, il faut le dire, eh bien, elle va avoir un cœur de femme qui l'accompagne, qui est constitué de sa famille, de ses amis, et qui vont l'accompagner du coup dans cette construction-là. Parce que j'ai un gros kiff quand même, il faut le dire, c'est de jouer plein de personnages. Et dans celui-là, il y en a une vingtaine à peu près. Et voilà, et j'adore incarner les personnages et les faire dialoguer entre eux. Venant du clown et du masque, c'est un gros kiff, voilà. Et donc votre personnage va essayer de sortir de l'emprise. C'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de trouver sa libération pour enfin pouvoir aimer. Oui, c'est très bien dit. Ouais, il est question de la libération de la parole de l'intime, des tabous familiaux aussi, et bien sûr, de parler, de dire, pour se libérer, bien sûr, pour aller aimer. Je vous propose de regarder un extrait justement de ce très joli spectacle. Je me souviens m'être dit que je savais, que je sais. À ce moment-là, j'ai su et je me suis dit, ok, des liens se tissent, mais je ne veux pas, je ne peux pas. Moi, je suis bien avec mes attaches, mes racines de câbles, toutes ces choses. Je les connais, ces choses, et je n'ai pas... je peux les garder pour moi, ces choses, et je n'ai pas à... Et puis, en fait, personne ne comprendrait. Ma famille ne comprendrait pas. Je vais les décevoir. Je vais les perdre, c'est sûr. Et vraiment, si je parle, ils vont mourir et je finirai seule. Eva Rami, avant de parler de ces personnages qui nous font rire, qui sont très cocasses aussi et très riches, là, vous parlez de l'emprise ultime, c'est l'abus de l'adulte sur l'enfant, c'est votre avatar, c'est aussi une façon de parler à travers le spectacle de choses que vous n'aviez peut-être jamais dites. Oui, il est question bien sûr de moi, mais il est question aussi d'autres femmes, aussi de mon entourage. C'est vraiment, on va dire que j'ai tissé aussi des témoignages aussi. Il y a des choses qui me sont arrivées. Enfin, comment dire? Moi, je préfère parler d'autofiction. Oui. Et tout est vrai. Mais en effet, des choses peut-être qui me sont arrivées sont distribuées dans certains personnages, et des choses que j'ai pu entendre aussi sont incarnées par le personnage d'Elsa. Mais bien sûr, ce troisième volet, il existe aussi parce que je n'avais pas tout dit. Et d'ailleurs, l'histoire de votre personnage résonne aussi avec ces femmes qui sont autour d'elle. Et on a un peu l'impression quand même que la figure masculine, c'est un peu compliqué. Cette emprise, elle est partout et aucun de vos personnages n'est indemne de la relation à l'homme. Oui, en même temps, il y a le papa qui est là quand même, qui est bienveillant. Et il y a quand même le psy aussi, qui est quand même une figure masculine aussi, qui accompagne vraiment Elsa dans sa prise de conscience. Mais en effet, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas de toute façon nier qu'un grand nombre d'hommes ont fait du mal, en tout cas, à ce personnage-là. Ah, c'est sûr. Alors, mais pas que les hommes. C'est important de le dire. Oui, c'est ça, bien sûr. Nuancer tout ça. Justement, vous l'avez dit, votre père, votre mère, on les retrouve évidemment dans tous vos spectacles tout au long. En fait, on finit par les connaître et les reconnaître et les attendre. Et puis, il y a aussi d'autres personnages. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Bien sûr, eh bien, il y a le psychologue, enfin oui, c'est ça, le psychologue énergéticien, médium, praticien, EMDR, praticien enfant certifié. Donc voilà, ça c'est un peu le personnage du psychologue. Il y a celui-là, il y a une prof un petit peu hystérique qui parle un peu comme ça là au début. On a une entrée quand même de la classe je vais pas vous le dire comme ça garde un petit peu de suspense, mais le début du spectacle est quand même, oui je peux vous le dire quand même, c'est une grande visite dans
dans un grand vagin. Et donc, il y a cette professeure-là qui accompagne ses élèves dans la visite de ce vagin-là, qui est complètement inspiré d'un dessin animé que je regardais petite et qui s'appelait Le Bus Magique. Mais génération 80, je pense qu'ils verront très bien de quoi je parle. Votre premier spectacle, on vous voyait grandir, devenir adulte. Le deuxième, vous arrivez, vous êtes à Paris, vous avez votre vie de comédienne et comment on se positionne. Ce troisième spectacle, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire et puis comment se passe ce processus? C'est un long processus. On va dire que c'était le moment. On va dire aussi que c'était le confinement. Voilà, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Il y a eu le confinement. Et puis, il y a la métaphore d'un oiseau. Oui. Je vous laisse analyser la symbolique, mais il y a un oiseau vraiment concrètement que j'ai recueilli pendant le confinement et qui, en effet, il y a une intrigue, en tout cas dans ce spectacle-là, c'est cet oiseau qui est donné par sa grand-mère. Elle a envie de le libérer, mais est-ce qu'elle va arriver à le libérer, cet oiseau? Ouais, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Alors, c'était l'instant et que c'était le moment, voilà. On les sent, ces choses-là. Mais alors, voilà. Votre première, c'était hier. Comment ça s'est passé? C'était fort, c'était beau. J'étais littéralement tétanisée, mais je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la loge. Je pense que le jour où je ne serai pas angoissée, c'est que presque il y a un problème, quoi. Il y a un truc un peu de processus, j'ai l'impression. Donc c'était une grande angoisse, mais c'était trop beau. Les gens étaient debout à la fin, et c'est pour un comédien, il n'y a rien de plus fort que de se dire, les gens sont debout. On se dit, il y a une partie du taf là que j'ai faite et qui est bien faite. On propose à tout le monde d'aller vous voir. C'est au théâtre Le Pic. Le spectacle s'appelle Va aimer. Puis je signale que sur France 2, une des thématiques du spectacle, il y a une double programmation sur l'enfance abusée avec la case infrarouge. Voilà, c'est le 1er octobre, toute la soirée. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Eva. Merci à vous d'être venue ce soir.